j'ai vécu une attaque du bas astral et croyez-moi, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie. Les attaques du bas astral, on peut en avoir durant son sommeil, c'est comme ça généralement que ça peut débuter. Ça arrive quand on évolue sur son chemin d'éveil spirituel, on monte en vibration, on monte vers la lumière de plus en plus et ça ne plaît pas forcément à certaines entités et notamment aux entités du bas astral. Et je vais vous raconter moi ce qui s'est passé, non pas pour que vous ayez peur, mais pour que vous puissiez avoir un retour honnête et savoir peut-être réagir si un jour cela vous arrive. Alors moi, je m'en suis rendu compte une nuit où je me suis réveillée à 4 h du matin, les yeux comme ça, impossible de trouver le sommeil parce que je venais de faire un rêve où on m'avait tiré dessus. On m'avait tiré dessus et on m'avait tiré par balle et j'avais perdu du sang. J'avais l'impression d'avoir perdu du sang et j'étais tombée au sol. Je me suis réveillée en mode alerte, waouh, un petit peu chamboulée quand même qu'on m'ait tiré dessus durant la nuit dans mon rêve. C'était assez fort comme sensation et j'ai pas réussi à me rendormir. Et je sais chez moi que mes réveils nocturnes sont révélateurs de beaucoup de choses. Donc je me suis dit, bon ok, il s'est passé ça. C'était un rêve qui n'était pas joyeux, mais bon, c'est comme ça. Et étant donné que je sortais ce soir-là, je m'étais dit, je vais quand même récupérer mes 2 heures de sommeil parce que sinon je ne serais pas bien le soir et je ne serais pas assez en forme. Donc j'ai dormi de 6 à 8 heures. Donc dormir 2 heures permet vraiment d'être dans un sommeil profond, donc vraiment de repartir sur un cycle de sommeil profond. C'est pas comme si c'était une sieste de 20 minutes. Durant cette nouvelle phase de sommeil, je refais un rêve similaire où on me tire dessus. Mais là, je suis piéton, il y a des personnes autour de moi et il y a une personne, je pense que c'était une femme en scooter qui passe et qui me tire dessus. Elle loupe son coche par rapport à la fois où, durant la nuit où j'avais senti avoir été touchée et perdre mon sang. Là, elle loupe son coche. Mais j'ai des personnes autour de moi, donc je comprends que ce sont des complices qui me plaquent au sol et qui m'appuient sur ma gorge. Et là, je me réveille, je fais littéralement ça. Je prends une grande inspiration et je pars en hyperventilation. J'ai vraiment littéralement la sensation physique, c'est ça qui est fou, que l'on m'a appuyé sur la gorge. Si même moi je le fais moi-même, ça va me déranger, je vais pas être bien. Et là, je le sentais qu'on m'avait vraiment très très fortement appuyé. Je pars en hyperventilation, je me dis qu'est-ce qui se passe? J'essaye de reprendre ma respiration, j'essaye de reprendre mes esprits. C'était pas facile et très rapidement j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Surtout quand on a ces sensations physiques, il faut bien vous imaginer que donc j'étais en train de dormir, donc j'étais dans mon lit, j'étais en train de dormir, je me réveille donc déjà avec ce besoin de prendre une grande respiration et d'être en hyperventilation et surtout ce qui est le plus frappant, c'est que j'avais un mal-être, j'avais des douleurs au niveau de la gorge. Je ressentais littéralement qu'on m'avait appuyé sur la gorge. Si vous le faites, si moi je me le fais moi-même, là comme ça, ça me gêne, mais ça va durer quelques secondes et là ça va s'espacer. Eh bien moi, ça a duré jusqu'à midi, 14 h, cette gêne vraiment au niveau de la gorge. C'est ça qui est assez incroyable, on se dit, je dormais, il s'est rien passé là, physiquement, et pourtant je le ressens physiquement qu'il s'est quand même passé quelque chose, je me rends à l'évidence. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, c'est que j'ai appelé mon énergéticienne, elle a tout de suite compris la situation, elle a pu me faire un scan énergétique et me confirmer que j'avais bien eu une attaque du bas astral et ensuite après me faire, quelques jours après, un soin de libération énergétique. Il s'avère que lors de ce soin, il s'est rendu compte qu'effectivement donc j'avais eu plusieurs choses qui m'avaient été infligées, si je peux dire ça comme ça. J'ai aussi eu des implants énergétiques, mais il y a eu aussi d'autres choses de vie antérieure, je pense, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses, et même des choses qui avaient été cachées pour pas qu'on les détecte. Donc c'est assez fou ce qui peut se passer. Et le plus difficile, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est pas pour vous faire peur, loin de là, c'est pour avoir un partage et un retour d'expérience honnête, sincère.
Cette attaque, c'est une bonne piqûre de rappel pour moi que, eh bien, dans l'énergétique, tout n'est pas que lumière, il y a aussi de l'ombre. Toutes les personnes aussi ne sont pas bienveillantes. Il y a des personnes aussi qui peuvent vous faire du mal. La lumière n'existe pas sans l'ombre, d'accord? Donc c'est important de bien garder ça en tête. Tous les thérapeutes le savent, mais c'est vrai que en tant que particulier, eh bien, on imagine que voilà, dans l'énergétique, il n'y a que du beau et non pas forcément. Donc c'est bien de garder en tête ça. Et moi, le plus difficile pour moi a été l'après. En fait, l'après soin de libération. Alors déjà, le soin de libération, ça a été très très intense. J'ai eu des images, j'ai senti des choses. Le point positif, c'est que j'ai pu canaliser des messages de mes guides durant tout le soin. Mes chakras étaient vraiment ouverts. Donc ça, c'était le côté positif parce que c'était assez chouette. C'est toujours plaisant pour moi de canaliser des messages de mes guides. Mais j'étais tellement dans le mal. Enfin, on m'a enlevé vraiment. J'ai eu des images je vous le dis, de chaînes. En fait, j'étais enchaînée, pieds et mains liés. Et j'avais des choses aussi vraiment qui étaient au plus profond de mes entrailles qu'on m'a enlevées. Et ça a été vraiment douloureux après parce que eh bien, j'ai ressenti des maux physiques, des mal de ventre, des mal de tête. Ça a duré de nombreux jours derrière, une bonne semaine je dirais. Et mal de ventre, j'étais pliée en deux dans mon lit, je pouvais rien faire. Je me suis fait un petit peu de Reiki pour m'apaiser, mais il fallait aussi que je digère, que je passe par ce process de libération énergétique. Il y a eu un avant et après dans mon développement spirituel, donc j'en suis reconnaissante. Et aussi une chose que je voulais vous dire, c'est de ne pas avoir peur, d'accord? C'est pas parce que moi ça m'est arrivé que ça vous arrivera forcément. D'accord, moi je vous le partage parce que je trouve ça toujours hyper intéressant d'avoir des retours d'expérience. Je ne savais pas moi comment ça pouvait arriver. Donc je l'ai vécu et je sais pourquoi je l'ai vécu moi, d'accord. J'ai eu les réponses, je sais pourquoi je l'ai vécu, je sais que je devais passer par là, que ça faisait partie de mon chemin d'éveil spirituel et je sais ce que ça m'a apporté. Donc j'en ressors grandi, j'en ressors avec beaucoup de positif. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce, un petit like et à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos autour de la spiritualité et de la numérologie. Je vous dis à bientôt. Bye bye.